Il y a un énorme piège à éviter sur les compilations. Si jamais vous avez déjà reçu des demandes de compilation de la part d'éditeurs, de distributeurs ou de producteurs tiers, sachez qu'il y a un point clé sur lequel vous devez être extrêmement vigilant qui peut vous faire tomber vraiment du mauvais côté de la barrière si vous le laissez sur des contrats qu'on vous propose. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors, quand on a une compilation, il faut savoir qu'un petit pourcentage des recettes de la compilation est reversé aux producteurs des morceaux qu'on utilise dans la compilation. En gros, si je fais une compile qui s'appelle, je sais pas moi, NBA All Stars et que je mets 10 titres dessus, pour simplifier mes calculs, et que je la vends 20 €, eh bien, je vais peut-être reverser simplement 2 € aux 10 producteurs donc de chacune des 10 œuvres, au prorata du nombre de titres qu'il y a. Donc en gros, chacun va prendre 20 centimes sur l'œuvre. Et moi, je capitalise sur les 18 € de différence. Avec ça, évidemment, il faut que je paye mon distributeur, ma promo, mon marketing, mais c'est plutôt un deal gagnant. Donc les compiles, c'est plutôt un bon deal à la base pour celui qui fait la compile. Par contre, pour celui qui fournit les titres, c'est juste un petit plus. Et encore une fois, s'il y a un bel effet de levier, si vous placez un morceau sur 50 compilations, ça fait des revenus complémentaires qui ne sont pas inintéressants. Mais attention, depuis quelques temps, il y a un piège que je vois apparaître à chaque fois et énormément d'artistes malheureusement sont tombés dedans et continuent de tomber dedans. Vous avez des modes d'exploitation sur ces contrats. En fait, souvent, on vous envoie un mémo deal en vous disant voilà, ton morceau a été retenu, il va être placé sur la compile, on va te filer 10%, 15%, 12%. Peu importe, en vrai, cet argent-là, on s'en fout un petit peu, c'est juste du bonus. Par contre, il y a un élément qui, à mon sens, que vous ne devez surtout pas céder, c'est qu'on va vous dire, ok, on va te filer par exemple 10% sur toutes les ventes physiques, ok, ça me va. On va te filer 10% sur toutes les ventes digitales, ok, ça me va. Et puis on va te filer 10% sur le streaming, ok, ça me va. Seulement, on va te préciser que ces 10%-là te seront reversés sur les ventes générées track by track. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi est-ce que c'est un piège? Alors le track by track vient en face de ce qu'on appelle la vente en bundle. La vente en bundle, c'est quand le consommateur achète la compilation entière. Autrement dit, je reprends mon exemple, tu as une compilation qui s'appelle NBA All Star, il y a 10 titres. Si moi, Jean-Louis, j'achète pour 10 € la compilation complète des 10 titres, ça s'appelle du bundle. Si par contre, je me dis, le track 2, j'aime bien, et le track 8, j'aime bien. Bon allez, je préfère le track 2, j'achète que le track 2. Ça s'appelle du track by track, morceau par morceau. On peut acheter juste un morceau ou 2 morceaux de la compilation. Qu'est-ce qui se passe si vous cédez le track by track? Vous pouvez vous retrouver en concurrence avec, je ne sais pas si cette belle compilation est distribuée par une maison de disques, vous allez vous retrouver en concurrence sur les ventes digitales avec la version mise en avant par la maison de disques qui distribue le morceau. Autrement dit, vous avez sorti votre single qui s'appelle, je sais pas moi, NBA 2. Vous le sortez de votre côté, sur ça, vous générez 100% des recettes. C'est pour vous, c'est vous le producteur. Par contre, le même morceau NBA 2, il est aussi sur les plateformes digitales, aussi sur votre profil Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas à vous. Il est à l'éditeur de la compilation, au producteur de la compilation. Et sur sa version à lui, vous ne touchez que 10%. Donc si sa vente à lui passe devant la vôtre, s'il fait plus de stream et qu'il devient numéro 1 et qu'il cumule tout le trafic en termes de streaming et toutes les ventes en termes de vente digitale, on va faire un calcul simple. Si vous vendez 10 000 € de votre côté seul, vous avez 100%, il vous reste 10 000 €. Si vous vendez 10 000 € sur la version qui est distribuée sur la compile et que vous avez par contrat 10%, vous vous retrouvez avec 1000 et l'éditeur de la compile avec 9000. Ça veut dire que vous touchez 10 fois moins parce que vous l'avez autorisé à se placer sur le marché avec une vente track by track. Donc il faut faire extrêmement attention à cette disposition. Il la propose à chaque fois. Tous ceux qui font des compilations, j'en connais pas un seul qui l'attendent pas, mais il faut la barrer, la refuser à chaque fois parce que ça peut littéralement plomber votre activité à vous. Donc vous n'autorisez que le bundle et vous refusez systématiquement le track by track. Et tant pis s'il vous éjecte de la compilation, c'est pas très grave parce que vous prenez un trop gros risque à être dessus au track by track. Je modère quand même mon propos, c'est que si vous êtes un artiste qui fait 3 streams par an par titre et qui a jamais décollé et qu'on vous propose une belle compilation, allez-y, ça vous fera de la visibilité, vous ne toucherez que 10%, mais 10% de 1000 vaut mieux que 100% de 2 ou de 3. Donc là, ça peut être intéressant. Mais la plupart du temps, surtout quand on en vient à vous demander un titre pour une compile, c'est qu'il y a déjà un minimum de visibilité et d'exploitation. Il faut toujours refuser le track by track. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. J'espère que ça va vous aider
J'espère que ça va vous motiver, vous inspirer. Si jamais c'est le cas, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail. Ça va montrer à quel point vous êtes reconnaissant de cette information clé que je viens de vous balancer. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao, ciao.